de l'avoir servi et d'avoir servi la France. Nous avons traversé des orages, disgrâces, mais rien de tout cela n'a pu altérer ma détermination, ma fidélité à votre famille, à votre trône. Sire, je vous ai aimé comme mon propre fils. Je vous demande de me pardonner les duretés et les sacrifices que j'ai dû vous imposer. Mais elles étaient toujours dictées par l'intérêt suprême de l'État. Je le sais, monsieur le cardinal. Soyez en paix. Alors je meurs heureux. Annoncez maintenant que vous êtes en état de gouverner vous-même. Servez-vous de vos ministres. Entendez leur avis. Mais décidez seul, parce que vous êtes le roi. Voilà, tout est dit. Je me recommande à Dieu, à Sire, qu'il est dur de vous quitter. Ma mère, je sais ce que je dois et à qui je dois, mais la face du monde change. Ainsi, au-delà de la mort du fils, le roi vous remercie des conseils que vous avez su lui prodiguer, mais il n'en a plus l'usage. Mais comment, mon fils? Mais vous perdez la raison. Aussi, madame, vous ne siégerez plus au conseil. N'y comptez pas. Vous ne savez pas. Vous ne saurez pas. Oh oui, je devine le complot. De qui êtes-vous devenu le valet? La reine, votre mère, les congédiés, disgraciés. Oh oui, que Dieu vous pardonne votre ingratitude. Messieurs, Votre Majesté, je veux que chacun dans le royaume tienne toutes choses du roi, comme la nature reçoit la lumière du soleil. Je veux la bien gouverner moi-même, je ne veux pas un premier ministre.
Mais enfin, sire, l'État a besoin de ses ministres. À partir d'aujourd'hui, l'État, c'est moi. Madame de Montespan. Votre métier m'honore. Je suis sûr que votre présence et votre esprit égaieront les tristes soirées de leur majesté. Décidément, Philippe
vous me flattez. Je suis sûr que vous deviendrez très vite la dame préférée du roi. Monseigneur. Que dis-je, pardonnez-moi, de la reine. Mais, méfiez-vous, son mariage avec la comtesse n'a pu lui faire oublier ma franchise. Le pauvre se console comme il peut, il vole de conquête en conquête. Jamais sa majesté n'oserait. Je suis une femme mariée. Jamais. Absolument, nous allons pouvoir le Mon frère, qui est cette charmante personne? Présentez-vous. Si, Madame de Mortemar, épouse du marquis de Montespan. Madame. C'est pas comme ça. La reine-mère vous a quitté dans d'atroces souffrances. Oui, mais les séparations d'Italie étaient très réussies. Voyons, madame, du respect. Depuis le mort de sa mère, monsieur, le frère du roi, est inconsolable. Pauvre monsieur, il fait peine à moi. Et il en va de même pour le roi, avec le décès d'Anne d'Autriche. Mais ils sont peur. Libre? Ah, mais vous oubliez madame de Montespan. Échange mère contre maîtresse. La belle marquise triomphe, son emprise est totale. Mais que dit la femme? Que dit l'épouse? Elle en prend son parti, et l'autre roi en profite. Il collectionne les passages, l'histoire de soi, mais je n'en suis pas. Ah, ce qui est fort regrettable. La fente d'Espagne ne montre rien. Les ont dit qu'elle en est dévorée de jalousie. Tant mieux, elle mérite de souffrir. Oh madame, ce
depuis la mort de notre pauvre Scarron, on ne vous a jamais vu avec un homme. Je fais confiance à Dieu. J'attends mon homme. Sainte Françoise. Nous risquons la révolte et mes agents me rapportent que votre cousin Beaufort n'est pas étranger à ces agitations.
Évidemment, monsieur. Il avait pardonné la révolte et il continue à trahir. Vous avez raison, madame. Quand même, faites-le arrêter, qu'on me le présente sur le champ. On vous la vie entière, et pourquoi malgré tout rester debout. J'ai soufflé par mes cœurs qui pensent encore à nous quand on est loin de tout. Avant le ciel et terre, entre nous et nous, le chemin est ouvert. Malgré les barrières, il ne tient qu'à nous. Un voyage pour les faire. Est-ce qu'on est tous des ennemis, l'un envers l'autre, et des Même si ça nous paraît loin, même si tout est gris, je veux garder mon lit. Avant le ciel et terre, entre nous et nous, désirer la terre entière, et devoir malgré tout rester si chacun prenait sa part, faisait le nécessaire, sans se mettre à l'écart. Avant le ciel et terre, entre nous et nous, le chemin s'est ouvert. Malgré les barrières, il ne tient qu'à nous. Un voyage pour les faire, un voyage extraordinaire. Donnez-moi cette brosse. Aidez-moi à la chasser. Allez, poutrez. Allez, poutrez. Avec les mains à la fois, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours clair, parfaite, distraite. Voilà, Madame Scarron, ce qu'elle avait été favorite du roi. Alors pourquoi je vous envie, François?
vous voici. Est-ce donc un jeune prince de faire attendre le roi? Votre Majesté, veuillez nous excuser pour ce retard. Allez-vous, Auguste, c'est à vous. Si, recevez mes actes respectueux hommages d'un fils hier encore inconsolable, et aujourd'hui, ravi de retrouver le père chéri auquel la maladie l'avait si cruellement arraché. Voilà qui est compliment, mon fils. J'en suis touché et fier. Quel but vous l'avez inspiré? C'est une dame auprès de moi qui est la douceur et la bonté même. Je vois. Monsieur, montrez encore à votre père les progrès que nous avons faits. Lâchez ce enfant, pauvre insensé, il est malade, il ne faut pas accentuer ses souffrances. Madame, Ah non, sire, je ne permettrai pas que notre enfant soit le jouet de cette femme. Oh, que vous êtes beau avec votre ami, ne pleure plus. Vos cousins vont être jaloux, c'est ça. madame, je vous suis infiniment reconnaissant du soin que vous donnez au service de mon fils. Je dois tout à votre Majesté. Vous ne le devez qu'à vous-même, à votre dévouement, votre douceur. Vous savez bien, madame, comme j'aurais du plaisir à être aimé de vous. Me promettez-vous de ne jamais me quitter? Donc, il paiera sa Majesté, je veillerai sur les siens. Et veillerez-vous sur moi? Sire, Je l'exige à la madame. Je vous en prie.
mais vous avez aussi nourri le projet de m'empoisonner. Mensonge, ce sont des calomnies. Tous ces témoignages sont acclamants. La propre fille d'empoisonneuse, la voisine, vous avez acheté ma vie, et celle des pauvres innocents, vous étiez jalouse. Vous avez menti, c'est la torture des juges et du bourreau. La justice du roi est égale à celle de Dieu. Et pour comble de tout, avec vos complices, vous étiez prête à sacrifier la vie d'un enfant. Enfin, si je n'aurais Il pas... suffit. Je ne peux plus vous croire, et je ne peux plus vous entendre. Si. Je suis coupable, certes, mais je ne regrette rien. Mon seul regret, c'est d'avoir perdu votre amour, sire. Au nom de nos enfants, madame, je vous garde à la cour. Mais je vous demande désormais de respecter ma personne et d'observer la plus grande réserve à mon égard. Adieu. Colbert. Votre Majesté, Colbert, je veux que nous gardions secret ce qui s'est passé cette nuit. Personne ne doit savoir. il en sera fait selon vos ordres. Allez.
Mais aujourd'hui, je ne peux plus tricher. Pourquoi filez-vous mes regards? Pourquoi cessez-vous de m'éviter? Si, combien me sont douces ces lignes, et comme elles sont cruelles. Mais enfin, j'espère de vous un instant, auprès de moi, seul et nu. Je ne suis que l'ombre d'un prince errant dans les tristes galeries d'un château trop grand, à la fois vide et plein de votre présence. Pourtant, Françoise, tout en vous dit que vous m'aimez comme je vous aime. Vous croyez lire mes sentiments? Vous avez raison, je vous aime. Et cet amour est aussi fort que la tristesse qu'il me donne, car je dois héroïser. Pourquoi résister? Ne suis-je pas libre maintenant? Jamais je ne pourrai être votre femme. Que rien ne s'oppose à notre union. Je m'en arrangerai avec Dieu. Si, il faut vous remarier pour le bien de votre royaume, mais avec une femme de votre rang. Aujourd'hui même, vous devrez faire ce choix parmi les princesses que l'on vous présentera. Je vous en prie, madame. J'attendrai le temps qu'il faut. Mon cœur vous appartient. J'en oublie qu'en écrivant ces mots, je comprends que je vous perds à jamais. Je vous resterai fidèle jusqu'à mon dernier souffle.
comme tant d'autres, peintres, poètes, musiciens, philosophes, architectes, nous avons bâti sa renommée, celle de Louis XIV, le roi Soleil. Alors, ce soir, une dernière fois, nous allons remonter l'horloge du temps et cette cour magnifique va reprendre vie et chanter pour vous. Sire, mes seigneurs, Tous en mémoire, des
chanson qu'on a déjà faite, sauf qu'on a eu un souci avec le vidéoprojecteur. Donc là, vous allez la voir avec ce qui aurait dû être, si ça fonctionne. La limace.
vais vous les présenter, puisque peut-être il y en a que vous commencez à connaître. Donc, le corps de ballet, il est où? Le corps de ballet, ah voilà, donc, corps de ballet. A remporté le deuxième prix au concours de danse de Lunel, où il y avait des écoles de Perpignan, Carcassonne, et ils se sont classés